Les autorités se refusent toujours de parler d'attentat, hein. Elles ne donnent pas non plus de détails sur les motivations du conducteur de cette voiture qui a été arrêté pourtant il y a déjà plusieurs heures. Alors sur son profil, on sait aussi peu de choses. C'est un Allemand de 40 ans, originaire de la région, de la ville voisine de Mannheim, et il aurait des antécédents psychologiques, voire psychiatriques. C'est juste après-midi qu'il a lancé sa voiture dans cette rue du centre-ville de Mannheim, centre-ville piétonnier. Il faut savoir que c'est la période du carnaval ici et que beaucoup de gens prennent des jours de congé pour profiter de la fête dans les rues. Et donc, il y a eu effectivement un bilan très lourd dans un premier temps. Et même si ce n'était pas directement un cortège du carnaval qui était visé, tout le périmètre est encore bloqué à cette heure. Et d'autres défilés de carnaval ont été annulés dans les villes voisines par prévention, mais aussi par respect pour les victimes de Mannheim. Alors Hélène, il y a une info qui nous parvient à l'instant, au moment où l'on se parle, pas de mobile politique à ce stade. Voilà pour cette information. Ce qui est sûr, Hélène, c'est que cette tragédie, elle survient en pleine transition politique, 8 jours seulement après les élections législatives. Exactement, le gouvernement d'Olaf Scholz a perdu les élections et il y a normalement un petit sas avant que l'équipe autour de Friedrich Merz, le chancelier nouvellement élu, arrive aux manettes à Berlin au pouvoir. Alors normalement, ces négociations de coalition, elles durent plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois. Là, exceptionnellement, et c'est vraiment du jamais vu, elles ont déjà commencé dès vendredi, elles se sont poursuivies aujourd'hui. Il était au début question qu'il y ait une trêve justement pour le carnaval. Et bien, cette trêve a été annulée car on sent ici à Berlin une urgence absolue à doter l'Allemagne au plus vite d'un gouvernement capable de prendre des décisions fortes et rapides. C'est la conséquence évidemment de la situation internationale, mais aussi, on le voit avec ces attentats, ces attaques en tout cas qui se succèdent en Allemagne. Il y a besoin ici en Allemagne de restructurer, de réformer l'appareil sécuritaire pour tout simplement que l'Allemagne redevienne un pays où il fait bon vivre sans qu'on ait à se préoccuper éventuellement de sa sécurité, de sa vie quand on fête le carnaval. Hélène Kohl en direct de Berlin pour TV5 Monde. Merci beaucoup Hélène pour ces précisions.